Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1564 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 29 août avec une info concernant Luka Modric. Il y a 9 ans, jour pour jour, Modric quittait Tottenham et s'engageait du côté du Real Madrid. Et on peut voir son palmarès, donc déjà en trophée individuel, il a remporté le Ballon d'Or 2018 et collectif, un sacré palmarès pour Modric. 4 fois la Ligue des Champions remportée, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe, 2 fois la Liga et 1 fois la Copa del Rey. Donc un sacré palmarès pour une légende du Real Madrid. Ensuite, toujours avec cette équipe espagnole du Real, donc les pelouses du Santiago Bernabéu devraient être posées les 7 et 8 septembre prochains. Les jardiniers travailleront ensuite au cours des prochains jours pour que le terrain soit dans des conditions optimales afin d'accueillir le match du 11 septembre prochain contre le Celta Vigo au Santiago Bernabéu. N'oubliez pas que le match est programmé à 16h15 et on peut voir actuellement le Santiago Bernabéu, donc le stade du Real Madrid, en plein travaux. Mais dites-vous que dans une dizaine de jours, ce stade sera fini, enfin pas entièrement, mais il pourra accueillir du public pour cette journée de Liga. Ensuite, toujours avec le Real, donc le maillot du Real Madrid issu de la nouvelle collection Adidas basée sur le modèle Tangest de 2006. La tunique sera disponible à la vente à partir de novembre-décembre 2021. Donc voilà le nouveau maillot du Real Madrid qui sortira dans quelques semaines. On va parler cette fois-ci de la Serie A. Énorme coup dur pour le championnat italien. Pourquoi ? Parce que la pandémie de coronavirus, avec notamment les matchs à huis clos, a généré plus de 1 milliard d'euros de manque à gagner pour le football professionnel italien sur les 2 dernières saisons, selon un rapport publié ce jour par la fédération italienne. Donc en gros, la Serie A perdu plus de 1 milliard d'euros à cause du Covid. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, c'est les derniers matchs avant la trêve internationale. Donc je sais pas, par exemple en Angleterre, Manchester United joue du côté de Wolverhampton. En Espagne, l'Atlético reçoit l'équipe de Villarreal. Dans quelques heures, le Barça 17h reçoit l'équipe de Retafe. On peut voir le programme aussi en Serie A et en Ligue 1. Les gars, regardez le programme de la journée. Dans quelques minutes, 3 reçoit l'équipe de Monaco. Et ça se clôturera en Ligue 1 avec le match ce soir à 20h45. L'équipe de Reims contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et ça sera la première pour Léo Messi. Ensuite, on va parler d'un autre Parisien, Kylian Mbappé. Donc quand je fais la vidéo, les gars, je ne sais toujours pas si c'est officiel ou non son départ du côté du Real Madrid. Mais la piste Richarlison existe, mais ce n'est pas la seule pour remplacer Kylian Mbappé. Parce que bien sûr, le Paris Saint-Germain doit trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, qui est en partance du côté du Real Madrid. Donc on parle de Richarlison, mais on parle aussi de Erling Haaland, l'autre merveille, bien sûr. Bon, Haaland, ça va être compliqué de se l'offrir pour le Paris Saint-Germain, surtout à J-2 de la fin du mercato. C'est très très compliqué, bien sûr, serait plus pour un transfert en 2022. Et l'autre joueur aussi qui pourrait être un possible prétendant à remplacer Kylian Mbappé, c'est l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Aussi, on sait que c'est une efficacité garantie. Voilà le joueur. Donc voilà les 3 pistes pour le Paris Saint-Germain pour remplacer Mbappé, Richarlison, Haaland et Robert Lewandowski. Ensuite, on revient sur Kylian Mbappé. Donc selon la presse espagnole, Mbappé aurait déjà trouvé sa maison à Madrid. De plus, le Real Madrid lui aurait réservé le numéro 5, numéro que portait Zinedine Zidane à l'époque quand il évoluait du côté du Real. Donc on sait que Mbappé il a le numéro 7 du côté du Paris Saint-Germain. Mais le numéro 7 du côté du Real Madrid, c'est Eden Hazard. Je ne pense pas que Hazard va laisser son numéro pour Kylian Mbappé. Donc Mbappé pourrait porter le numéro 5 pour cette future saison au Real, bien sûr, si l'attaquant français signe en Espagne. Ensuite, on va parler de Lille. Vous savez que Lille, qualifié pour la future saison de Ligue des Champions, donc ne s'est qualifié qu'une fois pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en 7 participations. Pensez-vous que le champion de France en titre peut de nouveau atteindre la phase éliminatoire ? On espère, n'oubliez pas que Lille quand même a un bon tirage. Le FC Séville, bon, je pense que Séville quand même va terminer en tête, mais il y a aussi Salzbourg et Wolfsburg. Je pense que Lille peut au moins terminer à cette 2e position et accéder aux 8e de finale. Ensuite, une déclaration cette fois-ci du directeur sportif de City par rapport au tirage au sort contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On les avait éliminés en demi-finale la saison dernière, mais ils se sont améliorés depuis, surtout depuis cet été. Leur recrue était peut-être libre, mais en réalité c'est juste incroyable. Voir ces noms et cette qualité, ça va être très très difficile de battre bien sûr le Paris Saint-Germain. Ensuite, après 2 journées de championnat, le Daily Mail s'est amusé à classer les 10 joueurs les plus rapides de Première Ligue. Et en tête, on retrouve Adam Armstrong, un joueur anglais de 24 ans, qui arrivait cet été à Southampton. L'anglais a été enregistré à plus de 35,64 km à l'heure. Donc actuellement, c'est lui le joueur le plus rapide cette saison en Première Ligue. Ensuite, une photo de Diego Maradona, quand il était petit, bien sûr, la légende argentine qui nous a quittés fin d'année dernière. Ensuite, regardez cette équipe du Borussia Dortmund en 2013. Cette équipe avait atteint la finale de la Ligue des Champions, finale perdue contre le grand Bayern Munich.
Mais voilà, le Borussia Dortmund à l'époque, c'était costaud, avec Lewandowski devant, avec Götze, Marco Reus, Hummels, Subotic. Donc une sacrée équipe, cette équipe du BVB à l'époque. Ensuite, Zinedine Zidane à Cannes en 1991. Donc voilà une photo rare quand même de Zidane avec des cheveux, parce que depuis on sait qu'il a perdu ses cheveux, Zidane en 91, c'était le début de sa carrière. Donc voilà une petite photo, un collector de Zizou. On va parler du futur maillot extérieur du FC Barcelone et le maillot extérieur du Barça 2022-2023. Donc pas la saison qui est là, l'autre saison après, aura une couleur de base dorée, ramenant des souvenirs du début des années 2000 d'après Footy Inline. Donc voilà une petite info concernant le futur maillot Blaugrana extérieur. Et Chelsea dévoile pour cette nouvelle saison son nouveau 3e maillot. Ensuite, Ronaldinho, l'une des icônes de FIFA 06. Donc il était en compagnie de Wayne Rooney à l'époque, donc sur la jaquette du jeu de eSport. Ensuite, le groupe Cosmos, dont Gérard Piqué, le propriétaire et président, a acheté les droits de diffusion de la Ligue 1 pour les 3 prochaines saisons en Espagne. Movistar, le dernier détenteur des droits du championnat de France, payait auparavant plus de 2,5 millions d'euros par an pour diffuser la Ligue 1 en Espagne. Mais avec l'arrivée de Léo Messi, certainement ses droits télé ont dû augmenter. Ensuite, une déclaration de Donato Di Campli, c'est en gros l'ancien agent de Marco Verratti. Donc il a dit en 2017 le Paris Saint-Germain ne voulait pas vendre Marco à Barcelone. Le club a fait du chantage aux joueurs et à moi. Marco a accepté de continuer à jouer au Paris Saint-Germain pour ne pas avoir de problème. Nasser m'a menacé. Donc voilà la déclaration de l'agent de Marco Verratti, quand Verratti était à 2 doigts de signer du côté du FC Barcelone. On peut voir que Nasser aurait menacé l'agent de Marco Verratti pour que le joueur italien reste du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, regardez l'immense respect entre 2 stars brésiliennes, entre R9 et Ronaldinho. Donc R9 il a dit Ronaldinho était meilleur que moi, il a rendu ses adversaires fous et c'est impossible de ne pas l'aimer. Donc le journaliste lui dit vous êtes plus fort que R9 et Ronaldinho lui a dit non, R9 était meilleur que moi, il jouait avec un genou et personne ne pouvait l'arrêter. Donc voilà l'immense respect. Donc R9 pour lui c'est Ronaldinho le plus fort et pour Ronaldinho c'est R9 le plus fort. Ensuite, on va parler de la Juventus et la Juventus prépare l'après Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin travaille pour le retour de Moskin qui est considéré comme le remplaçant idéal de Cristiano Ronaldo. Vous savez que l'attaquant portugais va prendre la direction de l'Angleterre pour jouer du côté de Manchester City. Le jeune buteur italien pourrait venir sous la forme de prêt avec option d'achat pour l'ancien parisien qui retournait du côté de Everton. Donc ça pourrait être lui le remplaçant de Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus. Et regardez le plan de la Juventus pour cette fin de mercato. Donc le rêve serait Vlahovic, mais il n'y a pas eu de contact avec lui pour l'attaquant serbe de l'équipe de la Fiorentina. Donc Icardi veut rester au Paris Saint-Germain, donc ce ne sera pas Icardi. Griezmann et Aubameyang ont été proposés, la Juve elle l'a refusé, elle veut un jeune. Et Raiola et la Juve ont parlé de Moskin. Donc voilà pourquoi Moskin pourrait être le remplaçant de Cristiano Ronaldo. Ensuite, on reparle de Kylian Mbappé, mais pas question transfert, on parle de Kylian Mbappé avec l'équipe de France parce qu'il a beaucoup souffert Mbappé. Donc Mbappé aurait demandé à avoir un entretien avec Noël Le Graët après l'élimination des Bleus à l'Euro. Le Français aurait été vexé par le manque de soutien de la part de la Fédération Française de Football pour les insultes qu'il a reçues après son tir au but raté. Vous vous souvenez, ce match, ce 8e de finale contre l'équipe suisse, dernier tir au but lors de la séance, c'est Kylian Mbappé qui tire. Son tir au but est arrêté, puis après sur les réseaux sociaux, tout le monde a clashé Kylian Mbappé, enfin une partie des supporters, donc il a très mal vécu tout ça, Kylian Mbappé. Donc Noël Le Graët, il a dit j'ai vu Kylian en tête à tête à la FFF, il m'a appelé, on a pris rendez-vous, c'est un garçon qui était contrarié par son penalty, sa performance et les critiques, les réseaux sociaux n'ont pas été tendres, il était très contrarié. Donc voilà pourquoi Kylian Mbappé a rencontré Noël Le Graët, pour lui dire que la FFF, donc en gros la Fédération Française de Football, lui a apporté très peu de soutien après son échec lors du match contre la Suisse. Ensuite, la Fédération néerlandaise de football annonce que lorsqu'une décision de l'arbitre est changée avec l'aide de l'assistance vidéo, les spectateurs présents dans les stades auront accès à ces images. Et ça c'est une très très bonne nouvelle, quand enfin les supporters présents dans les tribunes puissent voir ce que voit l'arbitre en temps réel quand il y a l'assistance vidéo. Donc j'espère que ça ne sera pas qu'aux Pays-Bas, que ça sera étendu bien sûr à tous les autres championnats en Europe. Ensuite, on va parler de quelques infos transferts. Donc l'Atlético de Madrid a ouvert des pourparlers avec le LOSC pour le défenseur Selik, le défenseur turc. Il a 2 doigts de rejoindre l'Atlético Madrid. Et s'il venait à prendre la direction du côté de Madrid, donc Lille pourrait trouver son remplaçant en la personne de Serge Aurier. Le LOSC songe à Serge Aurier si Selik venait à partir du côté de l'Atlético.
Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola, il a dit si une équipe nationale est ma prochaine étape, oui, le Brésil. Je crois que l'entraîneur de l'équipe brésilienne sera toujours brésilien. Je ne vois pas d'étrangers dans les équipes comme le Brésil, hein. Donc voilà, la prochaine étape pour Pep Guardiola, c'est de prendre une sélection nationale. Donc pour lui, le Brésil, hein, voilà, c'est quasiment impossible, hein, parce que voilà, la sélection brésilienne est souvent coachée par un coach brésilien. Ensuite, une petite photo de Kylian Mbappé quand il était plus jeune. Est-ce que son rêve va se réaliser ou non quand je fais la vidéo? C'est toujours pas officiel, mais ça devrait l'être dans les prochaines heures. Bien sûr, la signature de Mbappé du côté du Real Madrid. On sait que Mbappé, grand fan du Real Madrid et surtout grand fan du Portugais Cristiano Ronaldo. Ensuite, toujours avec CR7, donc une déclaration de Zinedine Zidane sur Cristiano Ronaldo. Je pense que Cristiano Ronaldo est le meilleur de tous les temps. Donc voilà, pour Zidane, hein, c'est CR7, le meilleur joueur de l'histoire du football. Ensuite, les demandes de Mino Raiola au Bayern pour Erling Haaland, c'était 50 millions d'euros de salaire annuel plus 40 millions de commissions si le Bayern voulait recruter Haaland pendant ce mercato 2021. Donc du coup, le Bayern a jeté l'éponge, hein, trop cher tout simplement. Malgré que le joueur plaît énormément aux dirigeants, le transfert est jugé irréaliste, hein. C'est que Mino Raiola, l'agent de Erling Haaland, demandait plus de 50 millions de salaire par an. Plus une prime de 40 millions de commission pour lui. Donc c'est bien sûr une offre que le Bayern a refusée directement. Ensuite, ils seront tous en fin de contrat en juin 2022, l'année prochaine. Donc il y a des joueurs certainement qui vont changer de club, donc peut-être qu'ils vont voir leur contrat prolongé. Il y a des joueurs peut-être qui ne vont pas prolonger. Donc déjà Kylian Mbappé, hein, du côté du Paris Saint-Germain, donc jusqu'en 2022. Pedri aussi, hein, c'est vrai que le Barça veut prolonger Pedri, hein, le jeune Blaugrana veut le prolonger de 5 saisons supplémentaires. Goretzka aussi, fin de contrat l'année prochaine. Pogba, Ansu Fati, Kamavinga, Dybala, Dembélé, Cristiano Ronaldo, Insigne et Boubacar Kamara. Ensuite, l'émotion de Cristiano Ronaldo lors de son Ballon d'Or 2013, ce Ballon d'Or qu'aurait dû être gagné, je pense, par Franck Ribéry, qui avait été exceptionnel lors de cette année. Il avait tout remporté avec le Bayern Munich, il avait terminé 3e du Ballon d'Or, derrière Ronaldo qui avait gagné ce Ballon d'Or, Messi 2e et Ribéry 3e. On peut voir quand même la forte émotion de Cristiano Ronaldo et remporté une nouvelle fois le Ballon d'Or. Ensuite, une déclaration du président du Bayern Munich, Rummenigge, sur Cristiano Ronaldo. Il a dit: Cristiano, le plus gros problème est de savoir qui peut encore augmenter son salaire. Il coûte 70 millions d'euros bruts, 35 millions d'euros net. Qui peut le faire? Le Paris Saint-Germain, peut-être un autre club anglais, en parlant certainement de City. Il pointe du doigt les folies financières de certains clubs dans ce mercato, hein, surtout le PSG bien sûr, et l'équipe de Manchester City. Ensuite, une déclaration de Thierry Henry sur Denis Bergkamp. Bergkamp est le meilleur coéquipier que j'ai eu. Il essayait toujours de respecter le jeu alors qu'il était capable de faire des choses incroyables. C'est pour ça que je le respectais énormément, hein. Bien sûr, avant les gars, Bergkamp, Thierry Henry, hein, ça fonctionnait énormément, hein, du côté des Gunners. Ensuite, le club de Chievo Vérone a disparu définitivement et ne sera pas inscrit en série D. Cette équipe qui évoluait il y a quelques saisons en première division italienne. Donc du coup, ils sont même plus inscrits en série D parce qu'il y a eu des problèmes financiers. Donc du coup, ils avaient descendu en 4e division italienne. Du coup, le club a disparu. Voilà, le Chievo Vérone n'existe plus. Ensuite, recruté par Antwerp la semaine dernière, Raja Nainggolan a été contrôlé au volant en état d'ébriété et en excès de vitesse. Son permis lui a été retiré 2 semaines pour l'ancien joueur de l'AS Roma. Ensuite, André-Pierre Gignac maintient une très bonne condition physique. L'attaquant des Tigres au Mexique, toujours très bien affûté, bien sûr, l'ancien Marseillais. Ensuite, Hulk et Diego Costa sous le même maillot. Donc c'est du côté de l'Atlético Mineiro, cette équipe au Brésil. Donc voilà, 2 anciennes légendes, hein, qui ont évolué dans de gros clubs européens. Ronaldo avec Roberto Carlos fumant une cigarette à la mi-temps d'un match caritatif. Donc on peut voir que Roberto Carlos, avant les gars, fumeur, hein, l'ancien défenseur du Real Madrid. Ce supporter d'Aston Villa ne veut plus entendre parler de Jack Grealish, le nouveau joueur de Manchester City, parce qu'il avait le maillot avant Grealish Aston Villa. Donc en gros, il a mis du scotch, hein, sur le blaze Grealish. Il a laissé le numéro 10, hein, bien sûr. Voilà, il ne veut plus du tout entendre parler de son ancien joueur. Ensuite, Ramsdale, le chat noir, dans toutes les équipes où il a évolué, le nouveau gardien de l'équipe de Arsenal. Donc en 2017, il rejoint Chesterfield. Donc une année après, Chesterfield est relégué. En 2019, il rejoint Bournemouth. L'année d'après, Bournemouth est relégué. En 2020, il rejoint Sheffield. Donc c'était la saison dernière, hein. Sheffield du coup est relégué et en 2021, il rejoint l'équipe de Arsenal. Donc en gros, 2022, Arsenal devrait être relégué. Ensuite, une déclaration de Keylor Navas. Il a dit: je n'arrive toujours pas à réaliser que je suis dans la même équipe que Lionel Messi.
Je pense que c'est le même sentiment pour Sergio Ramos, enfin je suppose, même si je crois qu'ils étaient amis en secret durant tout ce temps. Donc voilà la déclaration de Keylor Navas, toujours sous le choc quand même de l'arrivée de Léo Messi du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, une info insolite, un match complètement fou, cette fin de match en Première Ligue. Donc me croyez-vous si je vous dis que dans ce match, Everton n'a pas remporté le match. Donc c'est à la 93e minute, Everton menait 2-0 contre Newcastle. Donc il restait plus qu'une minute de temps additionnel. Donc bien sûr Everton, quasiment sûr à 100%, ils allaient remporter ce match. Un doublé de Florian Lejeune, donc un attaquant français à la 94e et à la 95e minute avait permis à Newcastle d'arracher le match nul dans un match à rebondissement. Incroyable bien sûr cette fin de rencontre. Ensuite une autre info insolite, retour à l'époque où le Real Madrid n'avait pas eu de penalty alors qu'il y avait faute. À la fin du match, José Mourinho est allé comme un patron de la mafia et a attendu l'arbitre dans le parking pour s'expliquer avec lui pourquoi son équipe du Real Madrid n'avait pas bénéficié d'un penalty. Ensuite, une déclaration de Paul Bernardoni, il a dit « Je m'interdis d'avoir les écouteurs en sortant du bus, c'est une question de respect. On fait un métier public et quand on croise des gens, on doit pouvoir les entendre. Je ne supporterai pas de rater un gamin qui me demande un autographe. Ça non. » Donc voilà la déclaration du gardien de Angers. Ensuite, ces soirées-là de Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo et CR7 dans le passé faisaient énormément de mal à l'équipe de l'Atlético Madrid. Par exemple, ce match Juventus-Atlético et la Juventus au match retour s'est imposé 3-0 grâce à Cristiano Ronaldo, un triplé pour l'attaquant portugais et la même chose quand CR7 évoluait du côté du Real Madrid ce match où le Real Madrid avait écrasé l'Atlético Madrid 3-0 avec une nouvelle fois un triplé de Cristiano Ronaldo. Ensuite, l'Inter Milan, il y a quelques années, regardez toutes ces légendes qui ont évolué du côté de cette équipe de l'Inter Milan. Donc quelques joueurs comme Zanetti, Adriano Maicon ou même Mario Balotelli. Ensuite, Laporta, le président du FC Barcelone, il a dit « Il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir une femme présidente du Barça. Cela pourrait se produire dans moins de 10 ans. » Donc voilà pour Laporta. Donc peut-être le futur président du FC Barcelone, ça sera simplement une femme. Ensuite, Ilex Moriba ne jouera pas pour l'Espagne. Le joueur du Barça a décidé de représenter la Guinée avec qui il sera convoqué lors des prochaines échéances internationales. Donc il avait le choix entre la Guinée et l'Espagne. Du coup, Ilex Moriba, qui devrait quitter cette équipe Blaugrana, devrait jouer et représenter surtout la Guinée. Ensuite, cette photo de Zidane et Ronaldo à l'époque, quand les deux galactiques évoluaient du côté du Real Madrid. Cette photo aussi collector de Karim Benzema quand il était très jeune. Il est encore du côté de l'Olympique lyonnais. Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, donc pendant cet été. Donc c'est bien amusé, bien sûr. Aulas, on va parler du père de Kylian Mbappé qui a conseillé à son fils d'accepter l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain, mais son avocate Delphine Verhenden a insisté pour qu'il se rende au Real Madrid où il deviendrait une superstar mondiale. Kylian Mbappé a préféré écouter son avocate parce qu'on peut voir que son père lui avait conseillé plutôt de prolonger du côté du Paris Saint-Germain que de signer du côté du Real Madrid. Ensuite, un heure de finale, Liverpool et l'AC Milan se retrouveront en phase de groupe de la Ligue des Champions, un remake des finales 2005 et 2007, une victoire pour chaque équipe, bien sûr deux grands clubs d'Europe, cette équipe de l'AC Milan et cette équipe de Liverpool. Ensuite, une déclaration de José Mourinho, il a dit « Ma philosophie ne changera jamais, mon avant-centre peut venir de n'importe où, et mes milieux de terrain aussi, mais mes attaquants préférés sont toujours d'origine africaine, ce sont mes porte-bonheur pour gagner des titres. » Donc voilà la déclaration de José Mourinho. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc une question très simple, si vous deviez choisir le meilleur trio pour le milieu de terrain de votre 11 parfait, vous prendriez qui? Donc à vous maintenant de mettre tout ça en commentaire, bien sûr pour ceux qui veulent. Donc moi le meilleur milieu de terrain parfait avec tous ces joueurs disponibles, je prendrais Iniesta, Xavi et je prendrais juste derrière N'Golo Kanté. Pour moi c'est le meilleur trio qu'on pourrait faire avec tous ces joueurs présents. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1565. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.